Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être très dure, c'est des glutters de palette. Donc en fait j'ai décidé de vous faire une série de vidéos où je mets des palettes sur la sellette, savoir si je les garde ou non. Je les reteste en fait parce que je vais être sûre de mon choix. Je vais essayer de vous faire 4 vidéos de 25 palettes chacune, comme ça je me dis que la vidéo sera assez fournie mais pas trop non plus. Donc voilà, je vais commencer, là j'en ai que 14, mais du coup au mois de janvier je vais commencer à en tester d'autres, enfin retester d'autres, donc du coup ça se fera vous verrez 2 fois, mais ça se fera en une seule vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, j'ai la palette de Maëlle que j'avais achetée chez Nose. De base, je ne voulais pas acheter la palette de fard à paupières, mais je voulais acheter la palette de sourcils, je crois. Du coup, on m'a donné une palette de fard à paupières. Bon, finalement, j'ai pas eu le temps d'aller la rendre. Donc voilà, elle est très jolie au niveau de l'harmonie, mais par contre, c'est une palette dont je me serais bien passée vraiment. Déjà je la voulais pas de base, mais en plus en la testant, bah finalement c'est pas une palette. J'essaierai de vous mettre les make-up que j'ai réalisés avec les palettes en question, mais c'est pas une palette où je me suis dit oh my god c'est la palette du siècle. Donc c'est pas une palette que je vais garder. Franchement elle était pas chère et voilà, ça m'embête de revendre une palette aussi peu chère. Mais voilà, je vais pas garder pour garder. C'est pas une palette que je voulais et c'est pas une palette que je vais garder. Ensuite de chez XX Revolution, la Exposed, qui est un quad. Qui est un quad merveilleux. Vraiment il est incroyable, le fard métallique est vraiment incroyable. Il est lumineux, il est... Franchement, vous m'excuserez, j'ai encore un swatch d'à côté. Il est incroyable, vraiment. Mais est-ce que j'ai envie de garder un quad juste pour un fard? Parce qu'en fait, les formats sont bien, se travaillent bien. Mais voilà, c'est un quad, quoi. Moi, j'essaie de garder des grandes palettes, des palettes un peu plus intéressantes. Donc toutes les palettes que je vais des glutters, elles vont être mises en vente sur mon Vinted. Donc si jamais celle qui va acheter, celui ou celle qui va acheter cette palette, elle est vraiment incroyable, hein. Vraiment c'est à contre-cœur que je m'en sépare parce que c'est un quad et que voilà, j'ai plus de 550 palettes. Je suis déjà un peu outrée du nombre de palettes que j'ai. Alors si je commence à garder ce genre de palette, voilà, je suis pas à l'abri de la remettre de côté après hors vidéo, mais allez, il faut que j'arrive à me séparer de palettes. C'est très compliqué pour moi parce que vraiment quand c'est une bonne qualité ça m'arrache le cœur. En même temps c'est des teintes que je peux avoir un peu partout. Allez, je m'en sépare. Alors une palette que je n'ai pas réutilisée en fait, mais je sais que je vais pas la garder, c'est la Primark Glitter. En fait je sais même pas pourquoi j'ai acheté cette palette parce que on voit très clairement que la qualité va être un peu nulle, hein. Faut se le dire, j'ai swatché seulement le fard vert là et encore voilà, vous voyez c'est vraiment pas, avec toutes les palettes que j'ai c'est vraiment pas une palette que je vais garder, donc ça je l'ai même pas retestée pour tout vous dire. Donc voilà, celle-ci elle part d'office. La NYX Ultimate, celle-ci c'est la Festival. Alors l'harmonie est incroyable, vraiment c'est une palette, je la trouve magnifique. Elle est un peu rayée celle-ci, je suis un peu deg. Incroyable la harmonie, j'ai flashé dessus, j'ai adoré la Ultimate Utopia. Rien à voir, la qualité n'a rien à voir avec la Ultimate Utopia, ça c'est de la daube, je trouve selon moi. Alors j'ai fait un maquillage très joli, un peu couché de soleil, mais voilà, les fards irisés sont pas lumineux, ils sont pas... je sais pas comment vous expliquer, mais il se passe rien en fait. Il se passe vraiment rien. Donc ça c'est avec grand plaisir que je m'en sépare. J'ai beaucoup mieux sur les palettes que j'ai déjà. Je l'avais testé déjà une première fois où j'étais très déçue. En fait j'ai tellement adoré la Ultimate Utopia. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le format qui change et que du coup la qualité est moins bonne. Peut-être que le grand format est meilleur. Mais en tout cas non, je ne garde pas du tout cette palette. Ensuite, palette que tout le monde aime. Je ne comprends pas pourquoi. La Enchanted de Sigma. C'est la seule que j'ai de Sigma et je la trouve incroyablement belle de visu comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je ne sais pas. J'arrive pas. Tout le monde adore Sigma. Moi, je
J'ai essayé une dizaine de fois avec cette palette, je n'ai jamais eu le coup de cœur. Les fards sont magnifiques, hein. Franchement, les fards sont incroyables. Je n'ai vraiment rien à redire sur ça. Ils sont très fins, très... Celui-ci est très topper, mais très lumineux, très beau. Mais il n'y a rien qui me fait waouh, quoi. Les formats se travaillent bien. Mais voilà, donc voilà, j'ai longtemps forcé à essayer d'aimer une palette. Déjà avec toutes les palettes que j'ai, je devrais même pas me forcer. Et voilà, je suis sûre qu'elle trouvera une meilleure maison que la mienne, tout simplement. Elle sera plus aimée ailleurs parce que moi, je n'y arrive pas. Alors j'ai envie de tester d'autres palettes Sigma. Il y a celle avec Alice qui me fait de l'œil. Mais je me dis que si c'est la même qualité, le même rendu, ça va pas me plaire. Donc ça sert à rien que... Je sais pas. À voir si je trouve une Sigma pas trop chère sur Vinted. Peut-être que je retenterai l'expérience avec Sigma. Ensuite, la Morphe, la 9A. Celle-ci qui est plus que neutre, hein, je pense que vous pouvez le voir. C'est une palette de neutre que je peux voir un peu partout. Les fards mat se travaillent très bien. Les fards irisés sont chouettes. Après, c'est pas incroyable. Hein, c'est pas une qualité... c'est qualité Morphe, hein, c'est pas... voilà. C'est une palette classique, c'est pas une palette que je vais garder. C'est pas une mauvaise palette, mais c'est pas une palette que j'ai envie de garder dans ma collection en sachant tout ce que j'ai. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et voilà, pareil, celle-ci, elle est rayée. Je sais pas pourquoi elles sont toutes rayées, mes palettes. Mais en tout cas, voilà. Alors ça, c'est pas une palette qui était sur ma sellette. Et quand je l'ai retestée, pour moi, me maquiller, j'avais envie de l'utiliser. Je me suis dit, mais pourquoi je garde ça ? Donc celle-ci, elle va partir. Elle n'était pas du tout sur la sellette. C'est la Urde de Oden's Eyes. En fait, Oden's Eyes, je suis pas hyper fan de la marque. J'aime les palettes, mais c'est pas incroyable. C'est pas une mauvaise qualité, c'est pas incroyable. Et c'est vrai que du coup, je me dis, bon, une palette de 5 fards, est-ce que ça vaut le coup de la garder? Elle est très jolie, cette palette, hein. Vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Mais c'est juste que je me dis que je peux avoir... Regardez-moi cette lumière. C'est lumineux, c'est pigmenté. Franchement, je n'ai rien à redire sur cette marque. Mais j'ai pas envie de garder une petite palette de 5 fards. Comme je vous dis, je suis pas fan. Ça aurait été une palette Louise. J'aurais voulu toute la collection. Je l'aurais gardée. Mais là, Oden's Eyes, j'ai 3 et 3, 6. J'ai déjà 6 palettes. Des plus grands formats. Donc voilà, celle-ci, je vais juste la retirer parce qu'elle est petite. Voilà. Ensuite, une palette que j'ai fait tomber, je suis dégoûtée. Il s'agit d'un quad de chez Colourpop comme ceci, donc je vais le faire à tout petit prix. Donc celui-ci, je vais pas le garder. C'est une petite palette, tout ce qui est de plus basique. C'est pas que la qualité est mauvaise, puis en plus là elle est cassée, c'est vraiment, je m'en veux de voir la vendre comme ça, mais je vais vraiment faire 1 ou 2 euros. J'ai pas envie de garder pour garder, et là c'est vrai que c'est du rose quoi. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Je vous ai dit le nom de c'est la Cream Cycle de Colourpop. Les quads de Animal Crossing par exemple, je vais les garder parce que là on a un phare pailleté, un phare métallique, un phare... Là on a 2 fards mat, 2 fards irisés. Rien d'extraordinaire, c'est une color story, tout ce qui est de plus banal, donc ça je ne garde pas non plus. Ensuite, alors celle-ci, je ne sais toujours pas. La 1988 de Martin Cosmetics. C'est une palette, vraiment au niveau packaging, je la trouve incroyable. Le boulot qui a été fait sur cette palette, incroyable. Alors par contre, j'avais crash testé cette palette. On m'avait même reproché d'être un peu trop hard sur la marque. C'était ma toute première palette de la marque. Me dire que je disais n'importe quoi sur Gaëlle alors que pas du tout. Enfin bref. Je l'ai retestée. Elle est bien, mais je suis toujours pas transcendée par les fards Martin Cosmetics. Alors j'ai plein de palettes, j'ai la 669, la triple X, j'ai la nouvelle, la Martine fait du ski, je ne sais plus, enfin bref. Je pense que je suis nettement influencée par les packaging, notamment celle-ci en fait. Elle aurait été dans un packaging classique, je l'aurais déjà virée. Là, je vous avouerai que je suis tellement fan du packaging, ça m'embête vraiment de la revendre. Je pense que je vais la garder parce que j'ai trop peur de regretter et de plus la retrouver par la suite. Je sais pas si c'était une édition limitée, je vous avouerai que je n'ai pas fait attention. Puis j'ai pas envie de la racheter plein pot, hein. J'ai déjà acheté plein pot une fois, c'est bon. Je vais la garder pour être sûre de ne pas regretter. Et si cette année 2023 je la réutilise pas,
je pense qu'il sera temps de lui dire au revoir. Mais là, je suis trop attachée. Je pense que c'est effectivement le packaging, parce que franchement, quand je la regarde comme ça, elle me fait pas plus envie que ça. Et je connais la qualité et je me dis, ouais, est-ce que t'as vraiment envie de te remaquiller avec? Bah, pas forcément. Mais en même temps, j'ai pas envie de la vendre. Ensuite, la Edge of Reality de KVD Vegan Beauty. Comme ceci. Donc la mienne, elle est décollée. Il va falloir que je la recolle parce que là, la personne qui va la voir, elle sera déçue. Donc voilà, déjà, je comprends pas que ce soit décollé. C'est une palette incroyablement belle. Franchement, très très jolie. Les fards sont soyeux, c'est lumineux, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, j'ai absolument rien à redire sur cette palette. La première fois que je l'ai testée, il y avait une vidéo dessus, j'avais fait un crash test dessus. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, je trouve que cette palette est belle seulement en swatch. En make-up, alors le maquillage était très fondu, très beau, très... Il était beau mon maquillage. Mais alors, il a tenu 1 heure. 1 heure seulement. Oh mais c'est trop beau. Je suis dégoûtée de pas aimer cette palette. Déjà le premier crash test que j'avais fait, j'étais pas convaincue. Je l'avais pas réutilisé depuis. Ou une fois peut-être. Là je l'ai réutilisé. Les formats se travaillent bien. Je déteste le packaging. Vraiment je le trouve hideux. Et en fait je le garderai bien juste pour cette partie là. Mais est-ce que ça vaut le coup de le garder pour cette partie là? J'étais décidée à m'en séparer. J'aurais pas dû swatcher. Allez. Je m'en sépare, il faut arrêter de garder. Elle est vraiment canon. Celle qui va l'avoir, elle est vraiment canon. Mais moi, je suis désolée, j'ai pas réussi à la faire fonctionner sur moi. Ensuite, la Stone Vibes de Urban Decay. Alors pareil, celle-ci, je l'avais fait en revue. Je crois que j'étais pas très emballée par cette palette. Même si je la trouve vraiment très très jolie. Les fards, il n'y a que 4 fards mat. Les fards mat se travaillent bien. Les fards lumineux sont jolis. Ils sont jolis, je ne vais pas dire qu'ils sont incroyables. Ils sont jolis, il n'y a rien à redire. Mais encore une fois, c'est exactement le même constat que sur la KVD. C'est que en fait, c'est joli seulement en swatch. Quand je fais des make-up avec cette palette, j'arrive pas à me dire waouh. Ça fait un maquillage très naturel et légèrement lumineux. Voilà, c'est très simple. Mais avec tout ce qu'il y a sur le marché, je suis pas sûre que ce soit quelque chose que je veux garder. Honnêtement, je l'ai pas ressorti depuis le crash test que j'avais fait. Je sais pas ce qu'il y a, s'il y a un truc qui va pas chez moi ou autre. Mais moi, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Donc, je vais pas la garder. J'adorais Urban Decay. C'était vraiment une marque que j'affectionnais beaucoup. Là, je vous avouerai que c'est plus du tout mon mood de garder juste pour garder. Et là, je vais me séparer de la Urban Decay. Alors, là, on arrive sur 3 palettes. Ça va être compliqué. Alors, toujours de chez Urban Decay, la Naked Cherry, que je trouve incroyablement belle. J'adore ce genre d'harmonie. Mais encore une fois, c'est une palette, oui, mais encore. C'est une palette de l'ancien temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais les swatchs me font dire le contraire. Oh, elle est trop belle. En fait, c'est une palette, quand je dis de l'ancien temps, c'est une palette qui a passé son temps. C'est plus une palette qu'on va utiliser. Voilà. En fait, les swatchs me font dire le contraire. Oh my god. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, j'ai la Coca Cherry de Morphe. Et j'ai gardé la Morphe pour me dire que j'allais ne pas garder justement celle-ci. Parce qu'en vrai, cette palette-là, je ne l'ai pas ressortie depuis un moment non plus. Oui, je m'en sépare. Je m'en sépare. J'ai la ABH Norvina volume, donc la mini volume 1. Que pareil, quand je la vois comme ça, j'ai pas du tout envie de me maquiller avec. Mais en même temps, c'est une Norvina. Avec la qualité quand même assez belle. Après, c'est une petite palette. Il n'y a que 2 fards irisés. Franchement, pour la collection, je l'aurais gardée. Allez, je m'en sépare. Je m'en sépare de celle-ci. Vous voyez, c'est plus compliqué de me séparer de la Naked Cherry que celle-ci. Celle-ci, vraiment, j'ai aucune attache. J'adore Anastasia, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça me fend le cœur de devoir me séparer de celle-ci parce que du coup, c'est la seule que je n'aurai plus dans ma collection des ABH. Mais je l'utilise vraiment jamais. Ça vaut pas le coup. C'est pas du tout des teintes que je mets tout le temps. Donc, allez, je me sépare. Donc du coup, enfin la dernière pour cette journée, c'est la Manifeste de Be Perfect. Et je vous avouerai que je ne sais
pas du tout quoi faire avec cette palette. Alors de base j'aurais dit je m'en sépare, c'est des trop gros pans, franchement ça sert à rien que je garde ça. Mais alors regardez la qualité, c'est juste incroyable. C'est incroyable, j'ai fait un make-up avec, j'étais amoureuse de mon make-up, vraiment. Et c'est ce qui me fait douter en fait, parce que du coup celle-ci franchement ça aurait été moi, je l'aurais pas gardée parce que quand je la vois comme ça je la trouve pas très très jolie. Mais alors franchement la qualité est incroyable. Les fards mat sont hyper pigmentés, enfin franchement j'adore. En même temps les fards sont gigantesques, hein. Franchement une grande palette, je sais pas si vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. Pour seulement 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Fait 46 grammes. Allez, je m'en sépare. Bon bah écoutez, sur 14 palettes, je ne garde que la 1988 et juste pour le packaging. Donc comment vous dire que je suis quand même plutôt fière de moi. Ça va me faire mal au cœur de vendre toutes ces palettes, mais il faut pas que je garde pour garder, ça sert à rien. Donc voilà, du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo pour du coup les 11 autres palettes. Donc on se retrouve pour la suite des palettes sur la sellette, lesquelles je garde, lesquelles je ne garde pas. Finalement il y en aura plus que 25 dans cette vidéo, mais il y en aura peut-être un petit peu moins dans d'autres. Alors par contre je vais revenir sur ma décision, celle-ci je vais la garder parce que vraiment quand je vois le make-up que j'ai réalisé avec cette palette, je me dis mais oh my god, j'ai trop envie de réutiliser cette palette. Donc ça pour l'instant, celle-ci je pense que je vais la garder parce que vraiment quand je vois le make-up, je ne peux pas la laisser partir. Alors aujourd'hui j'ai utilisé la Blooming Lovely de chez Simple Beauty. Je sais pas si vous pouvez voir mon make-up, mais je le trouve vraiment très très joli. Je me dis que je vais la garder, même si elle est hyper mal rangée. Vraiment je voulais m'en séparer parce que je me suis dit qu'elle est hyper mal rangée. Il n'y a pas beaucoup de fards métalliques. Voilà. Pour l'instant je préfère la garder, je voudrais pas m'en séparer et la regretter, surtout avec le fard que j'ai mis au milieu là, franchement il est incroyable. J'étais prête à dire garde-la pas, mais en même temps il y a des fards assez néons qu'on peut utiliser en coin interne, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que pour le moment je vais la garder et si je vois que je la réutilise pas et que voilà, je m'en séparerai plus tard, mais celle-ci pour l'instant je vais la garder. La May, alors je l'ai pas du tout utilisée celle-ci, mais je vais la laisser partir. Je voulais retester toutes les palettes et finalement il y en a que des palettes que quand je les vois j'ai même pas envie de me maquiller avec, donc ça sert à rien. Du coup celle-ci je vais m'en séparer directement, je vais même pas faire de make-up avec. C'est une palette que j'avais eue dans une box. Voilà, c'est pas du tout une palette qui me fait envie, donc celle-ci je vais m'en séparer. Pareil pour ces deux-ci, là les Beauty Bay, donc la Nude de Beauty Bay, c'est peut-être la palette la plus moche que j'ai de toute ma collection, vraiment je la trouve dégueulasse visuellement parlant. C'est du neutre, voilà. Celle-ci j'avais fait une vidéo dessus, je ne l'ai pas encore publiée, si ça vous intéresse dites-moi, je vous la publierai peut-être. J'avais fait un crash test sur tous les produits que j'avais reçus dans la box. Voilà, c'est parce que je l'ai reçu dans une box et que du coup je l'ai eu dans ma collection, mais sinon jamais j'aurais acheté cette palette, vraiment. Et je trouve que voilà, c'est pas la qualité de Beauty Bay que j'aime personnellement, donc celle-ci je vais pas la réutiliser, je vais m'en séparer pardon, directement. La Fairy pareil, je l'ai reçue dans une mystery box. Celle-ci elle est neuve, je l'ai vraiment pas utilisée et j'ai pas envie d'utiliser parce que je sais que ça va être le même speech que celle juste avant, donc voilà, c'est des teintes que je peux trouver ailleurs, c'est pas la qualité que j'aime de chez Beauty Bay, donc voilà. Pareil, la Jawbreaker que j'avais eu dans une mystery box aussi, pareil, elle est neuve. Je me dis que j'arriverai peut-être mieux à les vendre neufs. C'est pour ça qu'il y en a que j'essaye de ne pas utiliser comme ça. Voilà, je connais la qualité de Jeffree Star. C'est une palette qui était dans ma wishlist. Mais finalement, si je l'ai toujours pas utilisée, c'est que il y a bien une raison. Elle est très jolie et je vais peut-être m'en mordre les doigts. Mais je préfère m'en séparer tout de suite. J'aurai peut-être plus de chances de la revendre neuve. Donc voilà, après, je ne doute pas de la qualité de cette palette. Mais je préfère m'en séparer tout de suite. Pareil pour la 35D, la Desert Bouquet. C'est un Desert Bouquet, ouais. De chez Morphe. Alors quand je l'ai acheté, j'ai vraiment craqué dessus. Je la trouvais magnifique. Il s'avère que j'ai testé une autre palette Morphe et ça m'a tellement déçue que je me suis dit... Bon bah tant pis, celle-ci teste-la pas, revends-la directement. Celle-ci je suis un petit peu deck parce qu'elle est un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais elle est un petit peu... gondolée on va dire au niveau du dessus, mais voilà elle est neuve donc je me dis vaut mieux que je la vende neuve, donc voilà. Morphe en plus, Morphe
Voilà, ils ont eu un scandale un petit peu autour de leur shop, etc. Et maintenant sur le marché, je pense qu'on a beaucoup mieux. Même si elles sont pas chères et qu'on a beaucoup de teintes, je pense qu'on a beaucoup mieux. Et du coup, la dernière palette que je vais vous présenter, et c'est celle qui m'a déçue, c'est la Nikita Dragons et Morphe. Celle-ci, je l'avais achetée dès sa sortie. Franchement, quand je l'avais vue, j'étais tombée en amour sur cette palette. Et en fait, donc il s'avère, ça fait 3-4 fois que j'utilise, il s'avère que cette palette-là... les fards ne sont pas du tout lumineux, enfin c'est vraiment moche. Je vous mettrai la photo, celle-ci, comme je me suis maquillée, vous allez pouvoir voir la photo. Elle est vraiment pas belle et enfin la palette est belle, mais je veux dire les fards lumineux c'est plus ce que je recherche. Vous voyez là je suis sur un truc pimpant et là il se passe rien en fait, donc je vais la laisser partir. On a un petit fard pailleté qui est juste là, des fards marbrés là. J'ai utilisé du coup ces deux teintes là. Il s'est rien passé, je vais m'en séparer, je ne veux pas garder des palettes pour la collection, enfin en tout cas pas ces marques là, donc du coup je vais me séparer de toutes celles-ci et garder seulement la Blooming Lovely de Simple Beauty, et du coup je reviens sur ma décision, donc la Manifeste je vais la garder aussi. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous quelle palette vous auriez gardé, dites-moi ce que vous pensez des palettes, dites-moi ce que vous pensez de mon choix, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.